Bonjour Kevin André, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kawa, créé en 2014 avec Alexis Motte. C'était quoi votre idée de départ? Je suis parti d'un constat sur une situation paradoxale. On est dans un monde très connecté. On a tous nos smartphones, on les utilise de manière intensive et on a un monde en fait de solitude. 7 millions de personnes en France parlent à personne, c'est-à-dire moins de 3 conversations personnelles par an. C'est quand même massif. Et donc on a cette espèce de paradoxe entre un monde ultra connecté et un monde qui se relie mal. Et donc à partir de ce constat-là, on s'est dit comment on peut contribuer à la question du lien social. Et donc Kawa concrètement, aujourd'hui on est arrivé à la conclusion que Kawa c'est le café, donc c'est le lieu par excellence. C'est un lieu déjà, voilà. Un lieu. Donc c'est le lieu par excellence de la convivialité dans la culture française, mais dans pas mal d'autres cultures. Donc l'idée c'est de créer ou de recréer des cafés, parce qu'il y avait 500 000 cafés dans les années 60 en France, il n'y en a plus que 35 000. Et ça c'était avant le Covid, donc je suis curieux de connaître les statistiques après. Donc l'idée c'est de recréer des lieux de convivialité, de proximité dans lesquels les gens peuvent échanger. Voilà. Sachant que c'est pas qu'un café, c'est aussi des bureaux partagés. Moi, je préfère le terme français au terme anglais coworking, qui rassemble notamment des acteurs de l'économie sociale. Et puis de la colocation intergénérationnelle, puisque ce qu'on veut faire aussi dans Kawa, notre rêve, c'est faire en sorte que les gens se mélangent dans ces lieux et qu'on arrive à avoir des générations différentes, des gens de convictions différentes, que les gens puissent débattre, notamment dans des contextes politiques, même s'ils sont d'avis différents. Ouais, c'est bien. Vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est une voie médiane qui vous séduisait d'une certaine façon? Non, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi de s'ancrer très clairement dans la loi de 2014, qui donne 3 critères. Finalité sociale, mais aussi lucrativité limitée. En tant que dirigeant, avec Alexis, on s'engage à avoir une lucrativité limitée dans le temps, nos actionnaires aussi. Et puis une gouvernance participative, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les actionnaires qui participent, il y a aussi d'autres parties prenantes. Moi, je me réjouis qu'on parle beaucoup d'impact, c'est une excellente chose. Il faut juste s'assurer qu'on est sérieux sur ces questions-là, notamment sur les questions de lucrativité, sur les questions de gouvernance. Voilà, donc pour moi, c'était très important de m'inscrire dans un cadre qui existe, qui a été défini par la loi 2014. Kawa, c'est aussi une application, on y trouve quoi? Notre intuition aussi, c'est que le numérique n'est pas un ennemi du tout. Il doit juste être au service d'une rencontre présentielle. Et donc, dans cette application, vous trouvez des rencontres, des événements en fait. Des événements, ça, vous pouvez créer votre événement, vous pouvez vous inscrire à un événement. Et l'idée, c'est aussi de pousser les prochains événements et de faire en sorte que les gens soient autonomes dans la création d'événements et d'activités à l'échelle locale. Vous en êtes où? Il y a combien de cafés ou de cités Kawa? Je ne sais pas quel terme vous employez. En fait, on a un premier lieu à Paris, on est en phase d'essaimage, on a levé des fonds pour ça. Donc on a un deuxième projet à Lille, dans une métropole, et on a un troisième projet à Douai, et ça c'est important de le dire, parce que notre ambition, c'est pas seulement de créer des lieux dans des métropoles, mais aussi dans des villes moyennes, parce qu'il y a un vrai enjeu de revitalisation des centres-villes de villes moyennes, il y a une vacance commerciale très forte. Donc voilà, notre projet c'est d'ouvrir 5 lieux par an. Et donc on est en train aussi de continuer à lever des fonds, notamment pour acheter les immeubles, puisque ce qu'on voudrait, c'est créer un alignement entre l'exploitation, ce qu'on fait, et l'immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a ce programme qui s'appelle Action Cœur de Ville. Vous inscrivez dans cette logique-là? J'ai entendu, je crois, le mot Banque des territoires tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée de s'inscrire dans ce programme qui vise à soutenir exactement la vitalité des centres-villes de villes moyennes. Et donc ça veut dire que vos partenaires, ce sont souvent les collectivités locales, les mairies, quoi. On ne fait rien sur un territoire sans avoir d'abord discuté avec la collectivité locale, avec le maire ou la maire, et s'assurer qu'il y a un désir, entre guillemets, ou qu'il y a un besoin autour d'un lieu Kawa. C'est vraiment notre première démarche. À Douai, c'est ce qu'on a fait, à Lille aussi. Et il est hors de question de construire un Kawa seul. On le construit avec les acteurs locaux, avec les collectivités locales, et on s'appuie sur des acteurs nationaux d'ailleurs qui organisent ce type de coopération, comme Bleu Blanc Zep par exemple. L'idée, c'est vraiment d'amener un projet collectif sur le territoire. Merci beaucoup, merci à vous. Kevin André, bon vent à vos lieux, à vos cités Kawa. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.